Tu recherches un courtier qui te permette d'investir sur les actions, les ETF et les obligations, et un courtier qui te suive si tu décides d'aller vivre en dehors de l'Union européenne, un courtier qui ne te demande pas de clôturer ton compte si jamais tu changes de pays. Eh bien moi aussi, je recherche ce courtier, je teste tous les courtiers d'envergure internationale et aujourd'hui, je t'emmène en voyage au Danemark chez le courtier Saxo Bank que j'ai pu tester. Je vais donc te faire mon rapport honnête sur le courtier Saxo Bank. Saxo Bank, maison mère au Danemark, fondée en 1992. Ils ont des succursales un petit peu partout, une présence internationale. Ils sont présents en France, présents en Suisse, à Singapour, dans pas mal de pays européens. Donc régulation européenne, Suisse, Singapour, etc. Donc top présence mondiale et on est censé pouvoir avoir un compte si on est en résident en dehors de l'UE. Donc moi, ça m'arrange, ça m'intéresse parce que je te rappelle ma situation. Français, passeport français, résident en Thaïlande, résident fiscal en Thaïlande. Donc en dehors de l'Union européenne. J'ai démarré l'inscription chez Saxo Bank il y a environ 6 mois. Et après 6 mois de délibération, j'ai reçu un email que je vais te lire. Alors c'est pas un rejet frontal, mais c'est tout comme. Demande d'informations qui sont très compliquées, voire impossibles à fournir. C'est comme si j'avais reçu un rejet. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Donc, c'est dommage parce que j'avais beaucoup d'espoir dans ce broker. Alors moi, j'investis déjà avec pas mal de brokers. Si vous voulez la liste complète et tous mes avis, vous trouverez ça en description. Voilà. Voilà l'email que j'ai reçu. Après 6 mois de discussions, d'emails, etc. Environ une quinzaine, vingtaine d'emails échangés et tous les documents fournis. Ma situation est extrêmement simple. J'ai tous les documents de tout. Je suis propriétaire en Thaïlande, j'ai mes quittances d'électricité, mes factures d'électricité, mes factures d'eau, je veux dire blanc comme neige. On peut pas imaginer une situation plus clean que la mienne. Chère Marc, vous devez soumettre une preuve d'identité certifiée, POI, et une preuve de résidence certifiée. Pour faire certifier les documents, vous pouvez faire appel à un professionnel qualifié tel qu'un expert comptable agréé, un avocat ou un notaire. Le certificateur doit fournir les informations suivantes: nom, signature, date, désignation, numéro de licence du certificateur, lien vers le site web ou preuve de la licence pour vérification de la certification. Alors, par expérience, dans ma vie, quand j'entends le mot certifié conforme, fournir une certification, c'est mort. C'est comme si on te disait dégage. Pourquoi ? D'abord parce que tous les courtiers où j'ai pu ouvrir des comptes, on ne me l'a jamais demandé. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Donc il y a 2 documents. Il y a la preuve d'identité, c'est-à-dire le passeport. Il me demande de faire certifier conforme mon passeport. Aucun broker ne m'a jamais demandé ça. Aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Par exemple, j'ai ouvert chez XTB le compte. Ils vont scanner, en fait, donc c'est très bien fait, c'est avec le smartphone. Tu scannes en fait ton passeport et eux, ils détectent avec l'intelligence artificielle tout ça. Ils détectent tout et c'est réglé. Pas d'histoire d'aller voir un notaire pour faire certifier conforme une pièce d'identité. Ça n'a aucun sens. Vous ouvrez chez Charles Schwab, chez Interactive Broker, etc. Jamais on va vous demander ça. Donc là, on me demande quelque chose simplement d'hallucinant. Okay. Maintenant, pour faire certifier conforme une pièce d'identité, donc une copie de pièce d'identité, parce que je pense qu'ils n'ont pas le logiciel comme les autres brokers l'ont, pour pouvoir scanner correctement le passeport. Donc ils n'ont pas investi dans les outils adéquats pour éviter de reporter
toutes les vérifications, etc. sur moi pour me demander une certification. C'est juste qu'ils ne sont pas investis. Donc c'est un défaut de leur part. Donc déjà c'est inquiétant parce qu'il y a un manque d'investissement au niveau logiciel. Grave. Donc, je dois les faire certifier. Où? Et c'est là que c'est grave. C'est là que je me suis dit, là on est totalement déconnecté, déphasé. Un expert comptable agréé en certification de pièces d'identité, ça n'a rien à voir. Comment un expert comptable qui est censé donc valider des comptes, certifier des comptes d'entreprise, je veux bien, mais certifier une pièce d'identité, ça n'a aucun sens. En plus, ils savent que je suis en Thaïlande. Comment est-ce que je pourrais avoir accès à un expert comptable pour valider une pièce d'identité française? Donc il faudrait un expert comptable français. En Thaïlande, ça n'a aucun sens. Pareil, il n'y a pas de notaire français en Thaïlande. Donc en fait, pour faire certifier conforme ma pièce d'identité, il faudrait que j'aille en fait à l'ambassade ou au consulat de France avec une copie, ils voient ma carte d'identité, ils vérifient que c'est bien moi, machin, tout ça, ils tamponnent et ils certifient conforme donc la photocopie de ma pièce d'identité que j'envoie, que je scanne et que j'envoie donc à Saxo Bank. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille à Bangkok, que je perde plusieurs jours, que je prenne rendez-vous avec l'ambassade ou le consulat, que j'attende dans la salle d'attente, que j'y aille, etc. J'ai compté qu'il faudra à peu près 48 à 72 heures de perte de temps pour faire ça. Avec mon taux horaire, on est déjà autour de 7 000 € de coût d'opportunité. Ok. Ça, c'est... Mais surtout, rien que le fait qu'ils me posent cette question, en fait, pour moi, je me dis, mais s'ils sont capables de me demander ça aujourd'hui, quand je vais changer d'adresse, puisque je change d'adresse tous les 2-3 ans, je change de pays. Avant, j'étais à Bali, en Indonésie. Avant, j'étais à Singapour. Avant, j'étais encore ailleurs, etc. Donc, si je dois changer de pays et à chaque fois, je dois fournir des certifications conformes de pièces d'identité, c'est une blague. On s'arrête là. Donc ça, c'est pour la pièce d'identité. Maintenant, pour la certification conforme de la preuve de résidence. Donc, moi, je suis résident en Thaïlande. J'ai tous les documents. C'est-à-dire, j'ai mes quittances d'électricité, donc facture d'électricité, facture d'eau, tout ce qu'ils veulent. En plus, je suis propriétaire. Donc, vraiment, j'ai tout. Pas faire plus clean. OK ? Aucun, et là encore une fois, toujours les références qu'on a, puisque j'ai ouvert dans quasiment tous les brokers du monde avec envergure internationale, aucun ne m'a jamais demandé une preuve d'adresse certifiée conforme. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité d'aller vérifier que le document que je fournis est conforme. Typiquement, par exemple, vous fournissez une facture d'électricité, et ben, ils peuvent aller vérifier auprès des autorités nationales que cette facture d'électricité est authentique. Donc là, pareil, je vais aller faire certifier ça avec qui? Peut-être avec un notaire en Thaïlande, ou un avocat en Thaïlande. Mais là, parce que je sais où ils veulent m'emmener. Ils veulent m'emmener dans une impasse. Et cette impasse, c'est quoi? C'est que par exemple, mes factures d'eau, elles sont en langue anglaise. Donc elles, je les ai déjà fournies. Donc je pourrais aller voir un avocat et dire ok, vas-y, montre-moi que c'est certifié, certifie-le-moi. Je sais pas ce qu'il va vraiment certifier. Il va juste mettre un tampon. Mais je veux dire, voilà. Mais les factures d'électricité, elles sont en langue thaï. Donc, je vais aller voir un notaire thaï pour dire c'est vraiment moi, c'est vraiment certifié. Il va mettre le tampon, je vais l'envoyer. Et qu'est-ce qui va se passer? Je sais ce qui va se passer parce que j'ai déjà eu le cas dans d'autres contextes que des contextes d'ouverture de compte. Ils vont me dire mais monsieur, il nous faut maintenant une certification de la traduction. Il faut faire traduire ce document parce que nous ne comprenons pas, nous ne voyons même pas votre nom qui apparaît en thaï. Donc, il faudrait que je fasse traduire. Je vais aller voir un traducteur. Il va me donner la traduction. Je vais l'envoyer. Et ensuite, ils vont me dire quoi? Ils me disent, monsieur, la traduction que vous nous avez envoyée, elle n'est pas
elle n'a pas été faite par des traducteurs agréés. Mais agréés selon qui? Mais agréés selon Saxo Bank. Donc ils vont me donner, s'ils sont gentils, une liste de traducteurs agréés. Vous voyez où on va? On est à des dizaines et des dizaines d'heures de perte de temps et j'ai autre chose à faire. Alors que tous les autres brokers acceptent sans rechigner des copies, des scans de ces documents. Voilà. Et donc, s'ils ne me fournissent pas la liste de traducteurs agréés, bah, c'est mort et c'est fini. Et ça, voilà. Et on est dans l'impasse. Et à la fin, c'est monsieur, faute de documents, nous n'avons pas été en mesure d'ouvrir votre compte. Génial. Bravo. Voilà, bon, je sais pas pourquoi ils veulent pas, pourtant ma situation était très simple. Écoutez, c'est tout. S'il y en a qui ont réussi à ouvrir chez Saxo Bank, si vous êtes satisfait, vous avez un avis différent, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi venir sur le club Telegram. On est plus de 2500 à parler librement de ces brokers, des courtiers, de ceux qui fonctionnent pas, etc., etc. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.